Réveillon. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 août 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec la destinée des flammes jumelles de la douce Pity. La première carte que j'ai tirée est celle des schémas répétitifs. Alors, il semblerait, mon petit rayon, que vous soyez avec ton autre dans une sorte de spirale, que vous recommenciez la reproduction des mêmes schémas en boucle. Alors, il va certainement falloir casser cela à un moment donné, qu'il y en ait un des deux qui sortent du jeu, qui disent stop. Là, ça, on l'a déjà vécu 36 000 fois. Ça n'a jamais rien apporté de bon. Maintenant, voilà, on va faire autrement. La seconde carte est celle des synchronicités imminentes. On te dit que bientôt, dans un avenir très très proche, vous allez recevoir des synchronicités, des signes, des présages pour vous alerter sur ce qui ne va pas et rectifier le tir. Vous permettre de vous diriger dans la bonne direction. Et vous permettre de sortir de ce modèle que vous répétez sans arrêt. On l'a vu avec la carte précédente. La troisième carte que j'ai tirée parle de blocage du principe féminin. Alors je pense que ce soit du côté de la féminine, à proprement parler, ou du masculin, ou des deux, il y a, on le voit à travers cette carte, un blocage du principe féminin. Le principe féminin, c'est pour moi l'accueil. On est dans l'accueil de l'amour. J'ai l'impression que l'un des deux, peut-être même les deux, refuse d'accueillir cet amour, refuse d'accepter ce qu'il ressent et refuse peut-être même l'amour que l'autre lui porte. Et tant que ce blocage subsistera, votre amour ne pourra pas s'épanouir. La quatrième carte est celle du saut quantique. Alors cette carte, elle vous dit qu'il y a la possibilité de sortir de cela, de ce système, de ces schémas répétitifs. Il y a un moyen de déverrouiller ces blocages, d'être un petit peu plus dans l'accueil, d'accepter ses émotions, d'accepter cet amour, d'accepter ce que l'autre ressent aussi pour soi, autant que ce que soi-même on ressent pour l'autre. Pour cela, il faut transcender un petit peu les choses, la situation. Il faut lui faire un saut quantique, comme le dit cette carte. C'est-à-dire qu'il faut éveiller sa conscience sur ce qu'on souhaite pour l'avenir commun de ce couple et en avoir une vision tellement claire, avec beaucoup de lucidité, de clairvoyance, que si cette vision est vraiment alignée avec notre cœur, cette nouvelle version du couple va se transposer, se manifester dans la réalité de votre histoire. Mais pour cela, ça demande un travail sur soi, ça demande une prise de conscience sur les difficultés que l'on a vues avec les cartes précédentes. Et aussi une réelle volonté de désamorcer, de déconstruire ces schémas répétitifs et de s'aligner beaucoup plus
avec son énergie féminine, avec son principe féminin, avec son pôle féminin, j'ai envie de dire. La cinquième et dernière carte est celle du refus du changement. Je pense que les deux dernières cartes, là, vous définissent l'un et l'autre. Il y en a un qui est dans l'élévation spirituelle, dans l'envie de faire évoluer les choses, qui voit beaucoup plus grand pour votre histoire, pour votre amour, qui est prêt à transposer les choses dans la réalité, à s'ouvrir à quelque chose de magnifique, de nouveau, à vous donner une chance vraiment de vous accomplir ensemble. Et l'autre qui est dans la résistance au changement, qui ne parvient pas à lâcher prise, à se libérer de ces blocages qui peut-être le rassurent quelque part et qui n'arrive pas à sauter le pas, à voir plus loin. Ça me fait vraiment penser, dans le cadre d'un parcours flamme jumelle, au comportement d'un chaser et d'un runner. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour tous ceux qui entendront cette guidance, mais ça peut y faire penser, même si c'est quand même beaucoup plus rare que ce que certains veulent bien le prétendre.